les réserves obligatoires des 5 000 milliards des banques. Peut-être c'est 2022, les gens ont dit oublier. Ce jour, j'ai dit ceci. Si vous prenez les réserves obligatoires des banques primaires, vous avez un véhicule sans pneu de secours. Capoté. Les pneus qui roulent correctement, vous n'allez rien sentir. Mais une fois que vous perdez un pneu, vous allez comprendre l'importance du pneu de secours. Les réserves obligatoires ont pour l'importance essentielle, c'est de faire face à des crises de liquidité auprès des institutions bancaires. Pourquoi on dit crise de liquidité? C'est lorsque la demande ne peut pas être satisfaite par la banque. Je veux sortir 10 millions, la banque ne peut pas me payer 10 millions, il y a crise de liquidité. Ça va être notre nom. Avant, le mécanisme était fait de telle sorte que ces réserves, en cas de crise auprès d'une banque, par faute de gestion ou d'autres facteurs, on prenait dans ces réserves obligatoires pour faire face à cette crise. C'est pourquoi j'ai dit, c'est l'accumulation de plusieurs mauvaises gestions. De l'autre côté, ça c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est la gestion budgétaire elle-même. Les finances publiques sont mal gérées, sont mal gouvernées. Il faut qu'on se dise la vérité. Sont mal gouvernées, je vous dis ce que tout le monde sait. En termes simples, je m'adresse pas aux spécialistes. L'État achète en Guinée plus cher qu'un particulier. Et l'État loue ou vend moins cher que les particuliers. Alors que l'État est un agent économique, il devient un mauvais agent économique. Il s'en sortira pas. Si vous prenez, l'État loue un bâtiment, n'importe quel bâtiment, l'État est locataire, le minimum c'est 10 fois supérieur au prix réel du marché. Vous avez donné l'exemple des climatiseurs. C'est l'exemple des climatiseurs. Et si c'est l'État qui met sa maison à location, il met à 190 000, 300 000, 800 000, il prend à 200 millions, 300 millions, il fait louer le même à moins de 2 millions. On est dans quel modèle économique ou financier? C'est pourquoi j'ai dit gestion des finances publiques. Ensuite, toujours dans le cadre de la gestion des finances, il faut qu'on en parle. Le ministère des Finances, en Guinée, on dit ministère de l'économie et des finances. Mais beaucoup plus, c'est le ministère des Finances. S'intéresse à l'argent. Alors que si on utilise l'aspect économique, c'est que ce ministère doit créer la richesse. C'est pourquoi dans les lois des finances, il y a ce qu'on appelle les comptes spéciaux du trésor. Ça veut dire le trésor doit se comporter comme une banque d'affaires, comme une banque commerciale. Quand vous avez des difficultés, le trésor vous prête de l'argent. Donc il ne joue pas son rôle. Aussi, notre politique donne des finances publiques. Si elle reçoit peu, il sera dans l'impossibilité de faire face à cet engagement. Je ne peux pas recevoir 10 millions et j'engage 10 personnes auxquelles je paye chacun 2 millions. Je ne peux pas. Il faut élargir l'assiette fiscale, non? Pas seulement l'assiette fiscale. En Guinée, dès qu'on parle, on dit l'assiette fiscale. S'il vous plaît, c'est regrettable. On a trop demandé au contribuable guinéen. Il faut demander à l'administration fiscale. Il faut demander à la dépense publique. Comment moi je peux acheter un climatiseur à 2 500 000, l'État paie à 9 millions, 12 millions. Ça, c'est l'assiette fiscale qui crée ça. Donc, on gonfle la dépense publique. Les coûts d'investissement en Guinée, c'est très élevé. Et je prends la planification des investissements. On est quel mois? Mars. On est à mars. Début mars. Est-ce qu'on a commencé les travaux de route? Non. Beaucoup de ministères sont devant les commissions budgétaires. Pourquoi? C'est le calendrier, la planification budgétaire. Parce qu'on va décaisser ça comme avril, mai et juin, c'est l'avril. Donc il y a tous ces problèmes. Finalement, les travaux qui se font, ça ne va pas. C'est pourquoi je vous dis, si nous maintenons, je l'ai dit depuis plus de 20 ans, je suis professeur de finances publiques, je mets en finances publiques guinéennes, je connais ces problèmes, je connais ces difficultés. Et surtout, j'ai eu la chance de comprendre ce que je ne savais pas, parce que jusqu'au samedi avant 20h, j'étais conseiller à la primature. Ça m'a permis de faire une vision d'ensemble, de régler les questions que je ne comprenais pas. Donc aujourd'hui, ce que j'apprécie de mon passage au ministère des Finances et au ministère à la primature, c'est que je suis sorti bien fort. Plus la théorie et plus les données réelles. Aujourd'hui, je connais ceux dont la Guinée souffre pour être... Voilà. C'est pas la partie de la fiscalité. Je pense que j'ai pas pris le bon bout. Mais là, donc il a quitté la primature. Voilà, c'est la primature qu'il avait été nommé. Ah, donc c'est pour cette raison maintenant qu'il vient casser les papos devant nous.
Vous voyez les gens, c'est une fois qu'ils partent, après, il y a un endroit, il y a une autre vidéo où il parlait des finances publiques sur les crises de liquidité. Attendez. Vous voyez, après son départ, il dit jusqu'à quelques jours. Et maintenant, il vient nous parler de problèmes qu'il comprend de son passage là-bas. Mais il fallait nous expliquer ce qui n'allait pas. Est-ce qu'ils ont vu peut-être que, voilà, comme lui, il n'est pas très facilement gérable, il dit, bon, on va le faire partir, on va le bousculer, il va par la porte. Mais il faut qu'il nous explique. Est-ce que c'est eux qu'on a remplacé à la primature? J'en sais rien. Tapoté. Hein. En tout cas, on m'avait envoyé sa vidéo. Oui, à son autre frère ici, c'est Makandra que vous connaissez tous. Attends, je pense que c'est là. Être clair, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, c'est la mauvaise gestion Non, c'est pas ça. accumulée C'est pas ça. maintenant. Je l'ai dit depuis plus de 20 ans. Non, c'est pas. Le Conseil des finances publiques, Non, c'est pas. je mets C'est pas cette vidéo. Désolé, hein, je l'ai pas. Allez, c'est Freeman, vas-y, en attendant que je cherche la vidéo. J'aimerais la partager avec vous parce qu'il dit clairement que l'économie, tous les chiffres qu'on nous balance ici tous les jours, il nous explique que ces chiffres-là sont fabriqués. Et si nous souhaitons savoir comment va l'économie guinéenne, on doit aller à Madina. Quelqu'un qui a été conseiller à la primature. Un instant. Tapoté, on a fait le live, mais voilà, je pense que c'est là. aujourd'hui, oui, la plupart, pour comprendre le mécanisme financier en Guinée, ne partez pas à la Banque centrale. Ni dans les banques primaires. Partez à Madina. Voilà. Moi, toutes mes études, c'est à Madina. Ce qu'on te dit là-bas, c'est ça l'économie réelle. Ce qu'on te dit au ministère des Finances, à la Banque centrale et les institutions publiques, ce sont des données officielles. Ce n'est que des manipulations pour des fins statistiques, Voilà. idéologiques. Mais si vous voulez connaître réellement l'économie guinéenne, partez à Madina. Le taux de change, Oui, mais- il y a d'autres. Je vous dis pourquoi. C'est là-bas, il y a l'argent de la Guinée. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit ici que l'argent n'a pas quitté en Guinée en matière de crédit de liquidité. Apparemment, il n'a même pas Il a trouvé sur la banque changé centrale. le domicile. Au lieu d'être domicilié dans les banques, à la banque, c'est pourquoi la banque Mais pourquoi primaire, ceux qui ont l'argent. il est parti se loger à Madina Là où et ils sont dans le venus. compte privé. Ouais, mais C'est le même argent. Il a changé de domicile. Ouais, mais Là où on le cherche, il n'est pas là. Mais justement, ceux qui ont l'argent là, pourquoi ça ne circule pas par exemple à Madina pour que ça puisse Non, circuler dans l'argent circule à Madina. Pourquoi ça ne circule pas vers nous? Non, vous n'êtes pas dans le système. Simplement parce que ceux qui ont l'argent n'arrivent pas à retirer une somme qui est supérieure à ce qu'ils ont demandé en fait dans les normes. l'équipement, tu as offert $1 million. Franc guinéen, dollar, franc guinéen, euro, Livre sterling. honnêtement, le monde, je vais faire rire, mais une réalité. Parce que vous savez, les anciens n'ont pas d'argent. J'ai un ami, je l'ai enseigné et on fait toujours, quand j'ai besoin de l'argent pour voyager, je l'appelle. Mais toujours, c'est $1 000, $2 000, $3 000. La dernière fois, je l'appelle. Je ne vais pas dire son nom. J'ai dit, bon, cette fois-ci, j'ai besoin d'argent, je ne sais pas si tu as. Ça, c'est beaucoup. Vous comprenez? C'est ma nièce qui voulait aller faire des achats en Chine. Je lui ai dit, c'est 20 000. Il dit combien? J'ai dit $20 000. Il dit, docteur, je pensais qu'il disait $20 millions. Donc, parce que pour moi, $20 000, il n'est pas. Écoutez, Oui. quand j'ai été, il Quelqu'un qui n'avait pas de place il pour m'a faire fait ça. tourner à Madina. J'ai compris. C'est l'argent. Oui. Non, j'ai compris que l'argent, du fait qu'il est maltraité à la banque centrale et dans les banques primaires, il n'est pas fou. Ok. Il est parti là où il est bien intelligent. En fait, si vous avez remarqué le calme sur ce plan, Voilà. Vous voyez Allô, bonjour. 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 Ouais, mais c'est que le professeur Ousoga qui parle là, c'est pas juste ce qu'il dit. L'argent de la Guinée se trouve à Madina. Ça, c'est des paroles de racistes, mon frère. L'argent de la Guinée se trouve chez Mamadi Doumbouya parce que l'argent de la Guinée, c'est la recette guinéenne. L'argent qui se trouve à Madina, c'est l'argent des commerçants. C'est leur propre argent. Donc, ce qu'il dit là, c'est des. Non, non, non. C'est des Non, vous n'avez pas compris ce qu'il voulait dire. non, il a dit l'argent. Parler de l'économie plutôt, Voilà. pas de l'argent, principalement. Mais il a dit l'argent de la Guinée se trouve à Madina.
S'il dit ça, c'est normal, non? C'est l'argent se trouve à C'est le Madina. point Bonjour, tournant de excusez-moi. l'économie Guinéenne. Si tournant de l'économie se trouve à Madina. L'argent de la Guinée, c'est notre économie, maman. Oui, il n'y a pas de souci, mon frère. Mais mon frère, attends, je vais vous dire quelque chose. Attendez, ils sont en train de créer des polémiques. Mon président, donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Ils sont en train de créer des polémiques, là. Hier, moi, je suis tombée sur une vidéo d'une femme une fille, là, qui a fait une vidéo qui dit, oui, je suis allée retirer Orange Money et j'ai eu que 50 000 ou combien. Mais je vais chercher la vidéo, je vais vous envoyer mon président. Et, oui, aujourd'hui, quand tu vas aller chez Orange Money, il faut dire, je ne sais pas, elle a dit un mot, elle a dit quelque chose en pôle. Irafala, quoi, tu as vu ça, mon président? Elle n'a pas dit il faut. Les gens transportent. Non, elle a dit quelque chose là. Comment on dit? J'ai oublié le mot. Elle dit que les demi, c'est quand elle a dit, comment on appelle? Orange, non. Orange Money, après ils l'ont donné. Oui, ça c'est du n'importe quoi. Mais les gens ont un peu extrapolé. Oui, c'est ça, mais non, j'ai dit c'est du n'importe quoi ça. Même si l'économie se trouve à Madina, c'est normal. C'est les commerçants qui tiennent tout dans ce monde-là. Madina, il n'y a pas qu'une seule personne. Non, la Guinée, l'argent de la Guinée ne trouve pas à Madina. Non, économie. C'est l'argent des commerçants. Monsieur, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Quand il parle de l'argent de la Guinée se trouve à Madina, l'argent normalement qui devrait être centralisé à la banque se trouve en majorité au marché, tu vois, avec les cambistes. Vous ne comprenez pas, en fait. En tout cas, c'est pas grave, hein, ce qu'il a dit. Franchement, faut pas extrapoler les choses, prendre les choses de mauvais côté. Mais ça, c'est le mauvais côté, au fait. Quand l'argent doit être à la banque, ça, c'est l'argent des Guinéens. Mais l'argent qui se trouve à Madina, c'est l'argent privé. Maintenant, écoute-moi bien. Quand tu dis l'argent des Guinéens, tu veux dire parler de quoi? L'argent de la Guinée, tu veux dire quoi? L'économie, tu veux dire quoi? C'est l'impôt payé par des Guinéens. C'est ça l'argent des Guinéens. Oui, mais l'impôt là. Toi, Pitaka, quand tu as ton marché à Madina, tu vends ce que tu vends, c'est pas l'argent des Guinéens. Moi, je vais t'expliquer, mon frère. Tu comprends pas ce que tu dis là. Toi, tu sais que tu sais, c'est acheter et vendre. On va t'expliquer pour que tu comprennes bien. L'État n'a pas d'argent. Il prend les impôts, il construit des écoles, ou il fait des routes, ou il fait l'énergie. Tu comprends? Et cet argent-là, écoute-moi, cet argent-là, l'État ne l'a pas. Il est dans les mains des entrepreneurs, ceux qui travaillent, ceux qui ont les marchés là. Tu comprends? C'est eux qui ont l'argent, c'est pas l'État. Parce que l'État, chaque année, d'ailleurs, parfois, il s'endette. Il est tellement pauvre qu'il s'endette beaucoup pour essayer de couvrir ses dépenses. Chaque année, il s'endette pour couvrir les dépenses de l'année dernière. L'année prochaine aussi, il fait la même chose. Parce que lui, il n'a pas d'argent. Ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui sont dans l'économie réelle, c'est ce qu'on te dit. Mais ils payent des impôts. Ils payent des impôts. Oui, mais c'est ça l'économie. On te dit c'est eux qui ont l'argent parce que c'est eux qui travaillent avec l'argent. Ils ne sont pas accusés. On dit que c'est eux, c'est les entrepreneurs, les gens qui... L'État n'a rien, je te dis. Il emprunte même pour dépenser. Chaque année, il doit emprunter pour dépenser. Ok, Pitaka. C'est que le gars, il veut dire que les gens doivent prendre leur argent pour aller mettre à la Banque centrale guinéenne. Pas là-bas, dans les banques primaires, normalement. Les gouvernements bouffent leur argent comme si c'est eux qui... Mon gars, c'est pas juste tout l'histoire là. Attends, le gouvernement ne bouffe pas leur argent. Mon frère, tous les voitures là, tout ce qu'on voit en Guinée, ça vient d'où? Oui, mais c'est pas l'argent des gens qui vient de Chine ou quoi? L'argent, c'est l'argent qui était là-bas? Non, c'est pas l'argent. Personne n'est obligé forcément de mettre son argent à la banque. Bien sûr, c'est ce que je veux dire. Nous sommes d'accord avec ça. C'est non, mais vous n'êtes pas d'accord parce que vous... Non, je veux juste faire comprendre à user en fait. Personne n'est obligé de mettre son argent à la banque, mais il veut faire comprendre que l'argent qui devrait être en majorité dans les banques primaires se trouve avec les entrepreneurs, les cambistes et autres. Ouais. Tu comprends? Mais ouais, je comprends, mais ça, c'est leur argent. Et ils ne peuvent pas obliger les gens de mettre leur argent à la banque justement parce que l'argent se trouve l'argent se trouve en majorité dehors. Alors ces personnes-là, c'est leur argent. Écoute-moi, écoute s'il te plaît. C'est leur argent, mais c'est leur argent là qui fait l'économie guinéenne. C'est qu'on te dit, c'est qu'on veut te dire en fait. Ouais, c'est eux qui ont l'argent parce que c'est eux qui font l'économie guinéenne. On a été à l'école, hein, Pitaka, on connaît comment ça se passe. Pitaka, ton argent, tu lui travailles, tu payes des taxes, des impôts, tu payes des charges sociales, tout. Ça, c'est le gouvernement qui gère ça. Ton argent, ce que tu veux faire avec, c'est ce que tu veux faire avec. Hein. Tu peux lui mettre à la maison, tu peux lui mettre là où tu veux. Le gouvernement doit... Mais moi, pourquoi j'ai intervenu, c'est quand le gars, il dit l'argent de la Guinée se trouve à Madina. Non, frère, on ne peut pas dire ça. On peut dire de l'argent... Attends. Écoute-moi, écoute, je vais t'expliquer.
Quand tu dis Pitaka, l'argent des bonjour. Guinéens là, attends, ces commerçants-là, eux, c'est des étrangers. C'est des Guinéens. Mais ils sont Voilà, pas il obligés dit de l'argent mettre des Guinéens se l'argent à trouve la à banque. Madina. Il dit l'argent Pitaka, des Guinéens je se peux trouve à vous aider. Madina. Eux là, c'est des étrangers. Pitaka, Ewama mi Yakobi Nandomfe, Ewama mi fin fait pauvre à Wongwen quoi. Et c'est ce qu'ils Oh, ont. attends, ferme ton micro là-bas. C'est Mohamed, allez-y. Oui, je salue tout le monde. C'est que je veux expliquer à mes frères là, ils n'ont pas compris. L'argent liquide, le cash là, ce n'est pas c'est un bien de l'État. Le cash, c'est un bien de l'État. Et ce que nous avons en Guinée, le cash, ça ne peut pas suffire tout le monde. C'est pourquoi l'argent, quand c'est déposé à la banque te crédit ça comme en crédit quoi, en électronique. Il prend ce même cash que toi tu as déposé, il donne à un autre qui veut récupérer. Mais si tout le monde garde l'argent à la maison, l'État n'a pas d'espèces, l'argent liquide pour suffire tout le monde. C'est vrai, quand ton argent c'est pour toi, mais le cash là, qui n'est pas suffisant pour tout le monde, c'est le banque qui nous sert à redistribuer ça pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais si tout le monde garde ça à la maison, ça ne suffit pas. L'État ne peut pas prêter de l'argent, photocopier beaucoup de biens de banque et mettre ça en circulation. C'est pourquoi on dit c'est l'argent de l'État. Mais ce que t'appartient là, c'est pour toi. Voilà. Ils ont gardé ça à la maison. C'est ce qu'il a dit. Puisque l'argent est maltraité à la banque, c'est parti à Madina. Au lieu de garder à la banque, les gens gardent avec eux à Madina. C'est ce qu'il veut dire. C'est leur argent. C'est leur argent. Mais si on ne met pas ça à la banque, c'est l'économie de la Guinée même qui tombe. Mais si les banques ne gèrent pas l'argent là bien, les gens n'ont plus confiance. On est d'accord avec vous. Et je comprends votre peur. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit la sœur, il y a des gens qui veulent manipuler ça de façon ethnique pour créer de la zizanie. Le problème, c'est le gouvernement, c'est la gestion économique du gouvernement qui n'est pas bon. Mais ils veulent prendre cette responsabilité. La malversation aussi fait effet. Ils veulent prendre cette responsabilité et mettre sur les commerçants. J'ai vu même un débat avec cette vidéo de cette fille qui parle, j'ai vu un débat se faire quelque part. Mais on attend que ça monte un peu. Comme le CNRD, ils aiment faire monter la mayonnaise, vous allez nous expliquer qu'est-ce qui a fait venir la crise de liquidité. Pourquoi les Guinéens ne peuvent pas aller retirer de l'argent à la banque? D'abord, vous n'avez même pas honte de commencer à faire de la polémique autour des retraits dans les Orange Money. Dans les Orange Money. C'est-à-dire, c'est là que vous voulez aller créer un débat qui n'existe pas. Alors que les Guinéens ne peuvent pas aller sortir plus de 1 million à la banque. Il n'y a aucune banque. C'est-à-dire, faites bouillir cette... On attend que ça monte. Parce que vous êtes en train de faire Pitaka, nous Guinéens, on était des gens très très dignes, Billah, très dignes. Mais maintenant, quand je vois ce qui s'est passé, cet ramadan-là, il change beaucoup de choses chez nous, franchement, parce que ce que nos mamans et nos papas ont vécu et ce que nous on voit maintenant, ce qui se passe en Guinée, c'est à pleurer, franchement, voilà. Il y a des conneries sur les conneries. C'est comme si personne n'est digne en Guinée maintenant, quoi, tu vois. Et chacun pense que son problème, c'est l'autre. On ne cherche même pas à résoudre les problèmes, on cherche à mettre les problèmes sur les dos des gens, Et en Guinée, aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a aucun homme ou aucune femme qui est compétent. Et tu vois, c'est juste des malhonnêtes, juste des... Mon frère, que Dieu nous protège. Oui, ça c'est dans le gouvernement, ils sont tous malhonnêtes. Mais quand le gouvernement n'arrive pas à choisir des bons gens, pas les on est mal barré. Les gouvernants, voilà. C'est les gouvernants qui ont gâté ce pays. En tout cas, en Guinée, là, depuis la Guinée existait, on n'a pas eu de problème de liquidité en Guinée. Ils ont acheté les voitures, ils ont distribué l'argent. Maintenant, ils n'en ont pas. Donc, il ne faut pas qu'ils accusent les commerçants ou les gens de dire n'importe quoi, qu'ils assument. Personne ne met son argent à la banque. Gardez vos argent à la maison. Comme ça, ils vont comprendre, Mamadi. Ça va faire un effet domino, en fait. Boycotter l'économie, là. Chacun garde son argent ce soir. Même si tu envoies l'argent à tes parents, ils ont du mal à prendre. Ils ont l'argent à la banque, ils ne peuvent pas retirer. Alors, vous voulez que les commerçants fassent quoi? Les commerçants, ils vont mettre leur argent à la banque. Maison de Diba n'a pas brûlé ici avec de l'argent. Bien sûr. Voilà. Ils nous disent qu'il n'y a pas les sortir ceux qui sont dans les maisons, dans les caves. Exactement. C'est eux qui doivent donner le bon exemple. Et ça, Pitaka a dit ça. Hein. Attendez, tous les propagandes là va finir. Liquidité, Pitaka en a parlé. Hein? Depuis cette élection, fameuse élection est finie.
la Guinée, où la Guinée est en train de reculer au fait. Ça n'avance pas. Quand je vois les gens qui crient sur la toit, tout va bien en Guinée, blablabla, rien ne va. Rien. Les gens survivent en Guinée. Hein? Ils ont fait semblant de diminuer des sacs de riz, sucre pour le ramadan et tout ça, c'est du fuck. Hein? Appelez les gens en Guinée, comment ça se passe. Hein? Il ne suffit pas de venir sortir à la télé dire du n'importe quoi. Ils sont tous concentrés sur leur GMD, leur machin. Il y a une guerre sur là. Oui, parce que les gens, ils ont dit, ils ont pris GMD, c'était une affaire de Mbassane. Et finalement, oui, c'était une affaire de Mbassane. Et finalement, Baouri est allé dire, non, lui, c'est pas ça. Cette affaire va être une affaire de Nyanyami Mihara Limewela. Il allait chercher tous les jeunes démagogues là au Fouta. Lui, Ousmane Gawa, les autres, chacun est parti. Aleluma, Mariem Beren, Pita, Dalaba. Ils ont pris tous les jeunes peuls démagogues là. Ils ont mis dans leur affaire. Ils ont promis à ceci que Baouri fera mieux que tous les peuples qui étaient dans les gouvernements en Guinée. Il va leur donner les emplois. Il a tout miroité. Il dit, vous allez voir, même dans les mairies là, c'est vous qui serez au GMD. Et d'habitude, quand les gens vont là-bas, c'est naturel. Et maintenant, quand ils se rendent compte, il y a un problème. Donc, du coup, depuis le truc de Bambari, et puis il y a aussi les Malibés qui aussi sont à côté. Et aussi, ils sont en train de donner des coups. Je vous dis, là, en ce moment, c'est du feu derrière Baouri. C'est du feu. La Guinée, c'est un pays d'Internet pour l'instant. Je te dis. Vous avez vu dans le truc de la pétition, là. On dit à les ambassadeurs de rentrer. Il y a des gens qui demandent pétition pour que les ambassadeurs de Paris restent à Paris. Quelqu'un a vu vidéo, non? En fait, c'est un propagandiste. Là, c'est des gens qui étaient au PIP avant, qui ont fait ici la pluie et le beau temps. Ils travaillent aux affaires étrangères. C'est des anciens perturbateurs de ce pays-là. Si la Guinée a retard cet ambassadeur-là, il doit, parce que je dis là, je vais faire sa biographie ici. Mais quand on dit de rentrer chez toi, fonctionnaire, votre État a besoin de vous pour rentrer. Mais il ne veut pas rentrer. Pourquoi il ne veut pas rentrer? Il est venu, le président Alpha Condé l'a nommé au Japon. Le président Alpha Condé quitte, il commence à... Il n'y a pas de ce qu'il n'a pas dit sur le président. Pourtant, c'est Mamadou l'a fait venir à Paris. Et il n'était pas la première fois. Tu vois, une minute. Maintenant, une minute. Donc, aujourd'hui, il est dans des problèmes. Il va chercher des jeunes blogueurs pour commencer à faire la pression pour lui sur les réseaux. Nous, on te dit, fais tes bagages comme tout le monde, tu ne fous pas. Nous, on s'en fout de vous. Oui. Excuse-moi, Pitaka. Moi, je sais que j'ai envie qu'on fait. Tout le monde qui se trouve à l'extérieur, chez des Blancs, en Amérique ou en Europe, hein, on doit manifester nos haines contre ce qui se passe chez nous. On doit bloquer tous ces putains de comment on appelle, des ambassadeurs. Il faut pas qu'on a... Excuse-moi, il faut pas qu'on a des ambassadeurs ici parce que chez nous, on n'a pas de gouvernement. Donc, il faut que les Européens commencent à fermer tous nos ambassadeurs parce que c'est des bandits. C'est pas des gens qui sont là pour la population. Il faut qu'on a cet acte-là. Sinon, ici, on va vivre comme si nous, si on est en Guinée, hein, avec les dérapages des gouvernements guinéens. C'est la même chose qui se passe parce que c'est des gens-là qui amènent des ambassadeurs, des travailleurs qui vont venir faire nos papiers ici. Et nous, on est là, on va accepter ça aussi, comme si on est obligé. Il faut que tout le monde, il faut qu'on commence à fermer même nos ambassades ici parce que c'est pas des ambassades guinéennes, c'est des ambassades de GMD, tu comprends? Donc, si on commence à faire ça, ça va aller mieux. Là, ils vont rester chez eux là-bas. Comme j'ai vu une vidéo avec un monsieur qui voit, comment il s'appelle? Le gars là à Paris, comment il s'appelle? Ousmane Gawal. Mon frère, regarde tout ça. Ces gens-là, ils maltraitent nos familles en Guinée. Ils kidnappent les gens. Il vient ici encore, hein, et c'est un simple dispute, tout ça. Tu vois, c'est pas juste. Que Dieu lui fasse qu'il se trouve pas dans le chemin des gens, franchement, parce que il a trouvé un bon gars l'autre fois dans un magasin, mais que Dieu lui fasse qu'il va trouver quelqu'un comme nous. Là, non, on va pas lui ménager, dire, ouais, c'est toi qui tues les gens, c'est des bastonnages qui va lui faire, que lui aussi, il va rentrer, il va les bastonner des gens, c'est ça. Parce que mon gars, c'est ce que ces gens-là sont en train de faire, hein. C'est pire que même le temps de Sékou Touré, parce que Sékou Touré, c'est des papas des gens, ils enfermaient, ils tuaient des gens. Mais maintenant, c'est de la jeunesse, mon frère, des enfants. Les mamans qui n'ont rien à voir. Cousin, c'est des faibles, les gens-là, tu vois. Les gens-là ne doivent pas nous diriger. C'est des cowards. C'est des gens de l'Internet, mon gars. Franchement, ce qui se passe chez nous, ça commence à être fatigant. Et quand c'est fatigant, vous connaissez les résultats qui viennent après, mon frère.
Franchement, on est fatigué. Pitaka Abdoulaye. Mais d'accord, par rapport à cette crise de liquidité, pardon, moi je pense que ce sera l'un des effets dominos de la chute de ces gars. Parce que, à mon avis, je pense qu'ils essaient de, ils ont peur en fait que quelqu'un, comment on appelle, comment on dit ça, finance la chute de ces gars, leur chute, alors que ce sera même un effet domino qui va se faire. On avait donné quelques explications en disant que voilà, ils veulent aussi promouvoir la monnaie électronique. Donc, ils veulent nous obliger à nous habituer à payer avec les portables et tout ça. Oui, la monnaie électronique, ça se passe dans beaucoup de pays, Pitaka, mais chez nous particulièrement, comme je l'ai dit à mon avis, je pense hein, peut-être qu'il y a d'autres intentions derrière, mais je pense que c'est pour éviter qu'il y ait des financements illicites concernant leur chute. C'est une mauvaise gestion. Quand ils sont allés chercher les emprunts obligatoires là de banques centrales, des banques primaires auprès de la banque centrale, les 5 000 milliards là, ça a creusé, ça a fait des problèmes. Donc il n'avait plus de sécurité. Et en même temps, tu vois, il est revenu sur le budget en disant que la plupart des projets sont surfacturés, il a été clair. Et de l'autre côté aussi, au niveau des impôts, et qui sait dans quelles conditions tout cela est prélevé. Donc tu vois, c'est pas seulement l'assiette. On va beau taxer, il y a beaucoup de Guinéens qui sont taxés. Mais quand déjà, si c'est l'État qui vend quelque chose, qui met en location, c'est au prix le plus bas et financement subventionné complètement par l'État. Quand c'est lui qui fait l'acquisition, là, ça coûte la peau des fesses. Donc, tout ça, c'est parce que les gens, ils jouent avec l'argent public. Ils jouent avec l'argent public. Avec une malversation aussi, c'est ce qui va faire que... Vas-y. Donc, Guinée, on va clôturer là, les 7 heures. Oui, c'est bon, on va clôturer, il n'y a pas de souci. Mais ce gouvernement bouffon, c'est un vrai bouffon. C'est lui qui est en haut là, ou c'est qui est maquillé là? C'est lui. Mais je pense que il est allé se maquiller dans un bordel. Il passe par la Pigalle ou quoi? Je pense qu'il est à place de Clichy. Ah, c'est maquillage de Pigalle. Parce que souvent, à la Pigalle, là, quand tu passes, tu vois, il y a des vitrines là. Ça ressemble à ce maquillage. Mamadi Doumbouya. T'as pas vu Yassane à lui, on dirait. Il ressemble à Brigitte Bardot. Allah Akbar. Tout d'abord, excuse-moi, je voulais terminer par dire, monsieur Mohamed, ce que vous avez expliqué tantôt là, c'est un fact, ça appartient à l'État, l'argent papier, mais je vais dire aux gens de garder leur argent. Gardez votre argent chez vous. Ne le déposez pas à la banque, sinon ils vont utiliser pour faire autre chose. Merci. J'ai pris 5 mois ici pour convaincre les gens. Ça fait 5 mois que j'en parle. Pitaka, je vais te demander de quelqu'un que j'ai écouté avant sur ton panel là. Il s'appelle Lampada. Ah, oui, Lampadaire. Il est toujours avec toi. Lui, c'est raciste. Hein? Hier, j'ai écouté quelque part là où il dit il est en train de décortiquer le discours de Cellou Dalein. Mais un vrai malhonnête, quoi. Mais oui, tu as bien compris, le malhonnête, le petit là. Non, mais. Il vient pas ici, les gens, ils vont à l'école pour être malhonnêtes. Mais c'est ça qui sont. Non, ici, à chaque fois qu'il monte avec ses bien entendus, à chaque fois qu'il monte, il va faire 6 mois sans revenir. Parce qu'il passe des moments difficiles sur le panel. Il ressemble à Fontenay. Tu vois Fontenay, la dame Fontenay, qui organisait Miss France avec son chapeau. Non, en tout cas, des sous de Cellou là les a choqués. Maintenant, c'est petit. Non, c'est un petit. En fait, lui, même sur de Cellou là où il y a des gens du CNRD ou des opposants, regarde sur la Guinée. Il ne parle jamais, il n'a aucun avis sur la Guinée. Sur Mamadi Doumbouya, la gestion, rien. Mais dès que le frère a dit, il a raison. Gardez vos argent, sortez vos argent de la Guinée. Ces gens-là, s'il veut, il y a Simandou, non? Simandou, il apporte 200 milliards de dollars. Simandou, il arrive. Donc, déjà, il doit garder leur argent parce que c'est eux qui l'ont cherché. Mamadi n'a cherché pour rien là-bas. Mamadi, il n'a qu'à prendre ses bagages et venir à Nantes ici, cousin. Bro, en Guinée, on fait voir des Guinéennes seulement avec sa miss comme si elle n'a pas mangé pendant 10 ans, comme ça, là. Moi, je pense même que les commerçants, là, ils ont trop laissé aussi pour Fantomadi, parce que tant de Lansana Conté, on a vu que, bon, j'ai appris les commerçants, de fois, ils ont mis bâton dans les roues de le vrai général de la Guinée à son homme. Et pour Mamadi, là,
Pourquoi vous le tolérez, les commerçants là? Commencez à lui mettre le bâton dans les roues. Regardez vos l'argent. Tanti, Lansana Conté, si tu vois nos commerçants, ils sont riches aujourd'hui. Quand on revient avec ça, on va aller là. En fait, regardez le cas de Baouli. Je pense qu'il y a, là, il y a des mosques qui dorment là. Attends, je vais faire ça. Oui, je pense que une minute. Hein. Il dort. Baouri, imaginez que Baouri, il a été ministre de la Réconciliation nationale du gouvernement Soirée. C'est des paroles qui m'énervent. Attends, s'il te plaît, toi aussi. On va aller là, sinon je ne vais pas finir. Vous comprenez? En fait, il a été ministre d'un gouvernement qui a évincé le gouvernement que le peuple avait choisi en 2007. Le gouvernement de Lassana Kouyaté. Bon, il y avait beaucoup de choses quand même qui faisaient que Kouyaté avait commencé à jouer solo. Mais peu importe. S'il avait été nommé au moins dans le gouvernement de Lassana Kouyaté, on aurait dit oui, c'est un progressiste. Mais il vient, il accepte une nomination dans un gouvernement qui a fait tomber la gouvernance que le peuple a choisie. Il est venu, mais Baouri, c'est pas longtemps. Hey, on l'a pas vu venir. Hein. UFDG, vous avez caché quand même, c'est pas cachette, mais il y avait quand même des faits qui devaient nous faire comprendre qui est Baouri. Parce qu'il ne devait pas entrer dans le gouvernement d'Anthony Soiré. Il ne devait pas. Parce que ce gouvernement-là, c'était un forcing général sans la compter. Il est rentré dedans. Et aujourd'hui, vous le voyez par la démocratie. Parce que sinon, il aurait dû, même s'il y avait des divergences avec les comportements de Kouyaté à l'époque, quand il a été 15 mois, 14 ou 15 mois, je pense, à l'époque, il y avait des choses, l'opposition le voyait jouer un petit solo, mais il fallait juste le contraindre. Mais pas le laisser seul. Ils l'ont laissé, ils l'ont abattu, tout le monde l'a abandonné. Et le Baouri, lui, a accepté, pourtant son UFDG existait, hein, il a accepté de rentrer dans un gouvernement du général Lansana Conté, Anthony Soiré, ministre de la Réconciliation nationale. C'est eux tous qui ont été évincés. Et par la suite, comme il avait un petit ministère, il s'est caché ici comme si de rien n'était. Comme s'il n'était même pas ministre. Comme s'il n'a jamais servi le général Lansana Conté ou son gouvernement. Ensuite, il a servi le gouvernement le plus pourri. Le plus pourri, c'est ça c'est le gouvernement-là, Anthony Soiré. Le plus pourri. C'est là qu'il y a eu l'affaire de Simandoula. Avec la femme du général, ils ont vendu les blocs. Et pendant 10 ans ici, la Guinée avait des problèmes pour récupérer. Mais ce Baouri, quand vous l'entendez aujourd'hui, il fait le malin. Il fait le malin, comme si tout ça n'a jamais existé. Hein. Sinon, si tu étais de l'opposition, de l'UFDG à l'époque, tu voulais aller au pouvoir, pourquoi tu as accepté ce poste-là? Ça, c'est bien avant le coup d'état de Captain Dadis, je vous dis. Hein. Il a servi le général Lansana Conté les 6 derniers mois. Il était là, dans un gouvernement illégal. Celui d'Anthony Soiré, illégal. Et après, il est venu CNDD autre chose. Il joue. Mais ce cas-là, on n'a pas été vigilant. On n'a pas été vigilant. Franchement, il y avait des indices qui devaient nous mettre la puce à l'oreille. Franchement, on a été... Mais c'est pas grave. Il a échappé, enfin, pendant un certain temps. Donc, il faut certains pouvoirs pour démasquer certains visages, Pitaka. Oui, mais en fait, quand il parle de Lansana Conté, tant de Conté, voilà... Mais mon frère, tu fais partie des derniers ministres du gouvernement le plus pourri qui a vendu Simandou. Tu étais dans le gouvernement là. Et après, il critique Conté comme si lui, il n'avait jamais été là-bas. Autant du président Alpha Condé aussi, il était là pour entendre de chercher des postes ministériels. Thibaut n'a pas dit dans son livre de ce que Baouri faisait pour aller au palais là-bas parce qu'il voulait être ministre. Si le président Alpha Condé n'était pas tombé là, 5 septembre, Baouri allait être ministre. Il allait être ministre. Et tu le vois aujourd'hui... Non mais, mon vieux, le malin là, c'est fini, hein? Maintenant on a grandi. Voilà, on a grandi. On a commencé à comprendre les choses. Donc, on reviendra, allez-y, hein, si vous voulez, peut-être pas ce soir. Parce que jeudi matin, j'ai un rendez-vous officiel là. Ma foi, on a des petites pressions ici. Pitaka, moi je t'ai monté pour tirer mon chapeau au président de l'UFDG. Comme j'ai longtemps tapé sur lui concernant sa passivité envers ce régime. Puisque ceux-ci l'ont démontré dès le départ qu'ils veulent aucun dialogue. Et je pense que l'UFDG est un parti qui est vacciné concernant les crises de dialogue et autres. Ils l'ont vécu depuis l'époque du professeur, donc il devrait tirer des leçons vraiment dès le départ de tout ce qui se passait et puis prendre une certaine position. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Moi, chapeau à lui, on attend la suite. Et j'espère que les choses vont changer. On espère trouver toutes ces personnes en vie parce que franchement, et moi j'aimerais pas accepter qu'ils soient tués ou qu'ils soient victimes de toutes ces barbaries qu'on entend sur les réseaux, franchement. Mais bon.
C'était en quelque sorte ça, et franchement, encore chapeau à toi. Quand je te dis, franchement, nous, on est fatigués, Vitaka, voilà. Moi, je suis fatigué de parler sur les réseaux, Vitaka. Moi, On tu l'a sais, fait depuis des années. Maintenant, non, quand je parle du Brésil, même, j'en perds les mots, je te jure, voilà. C'est pourquoi non, je viens, quand j'ai le temps, je suis ton... moi, franchement, Voilà. je vais vous dire, plus les gens partent là, je vois que. D'ailleurs, les gens nous ont ouvert un boulevard. La jeunesse qui est une bonne partie. Vous nous avez ouvert un boulevard. Ah. Il est difficile hein, à emprunter. Il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup d'adversité. Mais franchement, moi, plus les jours passent, plus je me sens encore mieux dans cette lutte-là. Je me dis, j'ai l'impression que j'étais venu au monde pour faire cette lutte-là. C'est là, particulièrement. Particulièrement, c'est là. On va l'amener jusqu'au bout. Vitaka, tu sais que celui qui t'a créé te dit d'être juste, parce que lui, il est juste. Si tu vois de l'injustice et que tu fermes les yeux, c'est que il faut savoir que tes yeux, tes oreilles, tout ce que tu vois, tu vas témoigner de tout ça, même tes engagements. Celui qui est là ici, qui ne parle pas. Ne même pas Nous de là, tous. mon frère. Il y a ce pays-là. Pitaka, Dans l'avenir, les enfants qui ont aujourd'hui 15 ans, 10 ans, 15 ans, 12 ans, 14 ans, quand ils seront 25, 30, se poseront des questions. Moi, franchement, ce qui est important pour moi, c'est que c'est tout le reste. Rien à voir. Vas-y. Pitaka, moi, ce que je veux dire, c'est, avant, désolé, avant, je disais, nous, Guinéens, on est plus que presque tous les pays de l'Afrique, parce qu'on n'est pas des mendiants, on n'est rien, mais ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est en train de changer. Là, moi, j'ai en train de fermer ma bouche, parce que toute jeunesse guinéenne, qui sont, pas tout, hein, mais une majorité partie qui sont avec le GMD, c'est des mendiants. Et des politiciens malhonnêtes comme des Macanera, des gens qui peuvent rien faire pour notre pays. C'est ce qui est en train de bouger, qui est en train d'être devant nous. Et d'accord. Voilà, il y a des vrais malhonnêtes comme ça, là, des gens qui ont fait. Je ne peux même pas dire quelque chose. Non, on se revoit, Inch'Allah. On se revoit. Yeah. On se revoit jeudi soir. Big up, et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Donc, voilà. Pour les autres qui sont restés, vous savez, à ce Ramadan, on ne met pas de musique. Mais sachez que il y a des pépites que je suis en train de préparer après la fête. Vous savez, les musiques qu'on avait ici, hein, c'est comme ce Ramadan, on ne peut pas mettre. Donc, on est obligé de respecter. Mais à la fin du Ramadan, Mamadou Doumbouya, il y a un album. Il y a un album que j'ai préparé pour toi. Je suis en train de travailler aussi avec un petit dessin animé pour essayer d'expliquer aux enfants, pour transmettre aussi. Je vais faire ça en sous mode dessin animé et permettre aux plus petits d'avoir accès facilement, de comprendre avec les phrases. Voilà, on est en train de travailler dessus. On veut faire un bon dessin animé. Parce qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à Jakarta pour ça. Donc, Lyon, c'est là? Monsieur Mohamed. Oui, monsieur. Mon dernier mot. Vraiment, merci pour le combat. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes intéressé au résultat du recensement, j'ai vu sur GTV1. Là, on a omis tout Dingirai. Tougué ne fait pas partie du recensement qu'on a fait pour la Guinée. J'ai vu les diapos passer, mais je n'ai pas regardé. Ah bon, ils ont oublié Tougué. Tougué n'est pas dedans. On n'a pris personne. Attends, peut-être que... Attendez. Est-ce que c'est pas parce que peut-être que le jour de recensement, tous les gens de Tougué étaient partis ailleurs? Non, le nom de Tougué ne fait même pas partie. Donc ils ont dit... Un omerta total. Et les chiffres là maintenant, comment croire à ces chiffres maintenant? Non, peut-être on va mettre Tougué sur Sénégal maintenant. J'ai pas vérifié ça, parce que comme on avait d'autres sujets... GTV1, ils ont parlé de cela. Il y a 2 jours, j'ai voulu vous faire signe de cela. Mais c'est que ce qui se passe en Guinée, le jour où le pouvoir là va tomber, que Dieu nous donne longue vie, Amen. On saura que tout ce qu'on disait là, c'était des cacahuètes. Ouais. Ce qui se passe, j'ai vu l'empereur Baouri. C'est Dingirai, c'est Dingirai. C'est Dingirai. C'est Dingirai. Ouh, mais c'est l'autre là, le doyen Bonnet a dit que merci. Ils sont lital, maintenant ils vont préparer en Chine là. Non, je sais pas. Non, tu pas causant de quoi. Voilà, tu vas lire avec moi. Tout un pays fait des recensements et oublie toute une région, quoi. Ouais.
Où est le sérieux dans ça? Mais c'est plutôt allez-y vous reposer, on va revenir le soir, Inch'Allah. Vraiment, merci pour le combat. Continuez, c'est pas facile. Et si vous avez des gens qui connaissent un peu l'histoire dans votre famille, je vous donne un exercice. Demandez où on dit la lutte de la libération de l'Afrique. C'est où la source? Ok. Si vous avez des gens dans votre famille là qui connaissent l'histoire, demandez-leur. Ok, on va. Parce que des fois, je sais que vous allez vous demander, mais pourquoi vous-même vous êtes dans ce combat-là? C'est inné en vous. Même la manipulation que le premier régime avait fait, qu'on a eu guerre Kinsi à Conakry. Ouais. Demandez qui était la première victime et pourquoi. Vous allez comprendre. J'ai vu le rapport de la réconciliation nationale provisoire qui avait été mise en place au temps du président Alpha Condé. Il y a tout un chapitre qui est consacré à ces pogroms-là. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est un monsieur de Broual Tapé. Ah. Et vous comprendrez après la mort d'Ahmed Sékou Touré, que son âme se repose en paix. Il y avait aussi une liste qui devait être exécutée. Allez-y voir la liste, les noms qui étaient là. Ok. Merci bien. Merci à vous. On se revoit le soir, Inch'Allah. Non, je pense à cette personne-là. Mais bon, on n'a pas le All right. Abdul Guissé, un dernier mot, s'il te plaît, on va se... Lyon, il dort depuis longtemps. On va continuer, comme l'a dit M. Balde, tout de suite. Déjà, toi, on sait combien de fois tu tiens à ce que les choses changent, et chaque jour que Dieu fait, les choses ne font que s'empirer. Ce que nous vivons aujourd'hui, la crise là, tu l'avais déjà dénoncé. Moi, en France, sans te mentir, j'avais l'intention de une chambre, de bloquer maintenant. Je vais observer quoi, à distance. Conserver votre parti là, il va aller aux élections ou pas? Wallahi, mais quand on a son nom de radito. Grand. Parce que toute ma préoccupation, c'est la libération d'Aliouba, sans te mentir. Parce que, sérieusement, moi, je n'approuve même pas à ce qu'on organise le truc là à son insu. On devrait se focaliser pour la libération. Il va être libéré dans les jours à venir, il va être libéré. Espérons que, en tout cas, il va être libéré. Ok, on va attendre sa réaction. Espérons qu'il va rester sur sa position. En tout cas, moi, j'ai confiance jusqu'au jour où il va dire que vraiment il va prendre part à ces sélections-là. Ah, je ne le souhaite pas, mais si c'est la... Abdul. Oui. Yarama. Il y a un monsieur que je vois dans votre parti. Faites beaucoup attention. Le journaliste là. C'est quoi même son nom qui était à Espace? Khalil. Il est trop agité. Il avait un mouvement là. Quand on a chicoté M. Traoré, 2 jours après, il est venu, il a renoncé au combat. Il dit qu'il ne fait plus politique, il est sorti dedans. Ouais, je rappelle. Tout d'un coup, maintenant, on a tout fait pour faire balancer à lui, ils n'ont pas pu. C'est lui que je vois faire des déclarations. Il avait dit qu'il ne verra plus la politique. C'est lui que je vois faire la déclaration. Maintenant qu'il appartient à votre parti, faites beaucoup attention à ce monsieur. Est-ce qu'il est sincère? Je ne sais pas, mais il est trop agité. On a trop vu des gens se barrer dans l'UFDG. Et ils sont tous partis. Partout où il y a caméra, c'est lui qui vient parler au nom du modèle maintenant. Oui. Non, franchement. Partout, c'est lui qui vient se pointer. Le modèle, quand on regarde bien, c'est un parti qui communique beaucoup avec le silence. Avec le silence et puis avec beaucoup de sérieux. Mais lui, quand tu vois son langage corporel, quand il parle là, moi, je n'ai pas confiance en lui. Oui, il est très sérieux, mais faites attention. Il va vous revendre en pleine journée. Non, je crois que c'est que nous avons vu traverser les 2 partis politiques les plus connus de l'OPZ. Vous lui avez donné quel poste là-bas? Ah, pour le moment, je ne l'ai pas entendu. C'est-à-dire, ils n'ont pas confié un poste officiel, hein, pour le moment. Mais maintenant, si
Bon, pour le moment, je n'ai pas d'informations qu'il occupe un poste dans le bureau. Parce que lorsqu'il était venu, Par rapport aux autres. hein, Je le vois plus présent que les autres. tu le vois plus? Je le vois, il est le plus présent que tous les autres. Sur les... Andy, écoute, il y a de ces choses-là, il faut éviter. Parce que même la dernière fois, même je l'ai vu faire des choses. Moi, à sa place, je devais me méfier de ça, quoi. Il est venu dans sa voiture, et quelqu'un a ouvert sa porte pour lui, donc il est descendu, c'est des choses. Bon, Kirlimi, quoi, Kirlimi, bon. Ouais. Oui, oui. Même Telly Diallo s'est moqué de moi aujourd'hui dans un autre panel là, avec Lyon. Lyon est là, ma mère de matin, midi et soir. Dès qu'il me voit, il ne fait que tirer sur moi à boulet rouge. Mais on va moi, je sais que les choses là, tout sera clair ici, Inch'Allah. Les gens commencent à prendre des voitures, ouvrir les trucs. Les gamins là. Il y a des choses qui L'image parle, il y a des choses qu'il faut éviter. D'accord, mais bon, on attend de voir là. Moi, en tout cas, je ne condamnerai pas le leader. C'est-à-dire, je le jugerai de par ses actes. Kawari Ota, il est position là, maintenant, je ne vais pas badiner avec. Vous avez vu, M. Abdou, ce qu'on a fait à Eli Kamano dans son parti. J'ai peur qu'on veut évincer Aliou, lui faire remplacer. Le mouvement que je vois là, si vous ne faites pas attention, un beau matin, ils vont évincer le monsieur. Sinon, ce n'est pas le moment à dire qu'il faut. Oui. Même si on l'évince, il va grandir. Il va grandir, il va créer un autre truc, il va grandir plus que ça. Ils ne vont pas l'éteindre. S'ils essaient de l'évincer, même s'ils arrivent à l'évincer, même parce qu'il n'est pas d'accord, il démissionne, il va grandir plus que ça. Il n'y a rien, ça ne va pas la taper. Il gagne à tous les coups à ce niveau-là. Mais s'il rentre dans ça, c'est pas... Les proches n'ont qu'à faire beaucoup attention pour ne pas qu'on l'induise dans des erreurs. En tout cas, j'en suis sûr et certain qu'il y aura... Bon, j'espère qu'ils seront tous derrière le leader. Quand il sortira, il maintiendra sa position sur ces valeurs dont il a toujours défendu. Mais au cas contraire, je crois qu'il y aura beaucoup de départs. Il y aura des départs, quoi. Parce que les gens, certains sont là juste pour chercher à avoir une position, tu vois, non? D'autres cherchent à avoir de visibilité. Donc, certains vont profiter pour dire que pourquoi ne pas profiter tout de suite pour être député. Donc, surtout si la gente a la main noire derrière. Donc, moi, en tout cas, j'attends de voir la réaction du leader. Et une fois dehors, c'est sorti, on va tirer une conclusion par la suite. On saura réellement sa position claire. Faites attention à un bébé qui pleure là. Ouais, je m'excuse là, c'est à la télé. Ok. Donc, on va essayer de se quitter. Puis on se revoit jeudi soir. On va revenir avec... Merci bien ce soir. Des mosques. Joseph est parti à longtemps. Donc, merci à tout le monde. Hein. Voilà, Kala Soubanta, la pension de la Guinée. M. Touré, je ne sais pas, à ce moment, il n'organise pas de live le matin. Donc, on se revoit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas...